en fait, pour le transformer en vidéo short pour parler de choses qui sont d'actualité, là, enfin qui me viennent à l'esprit quand je dans la vraie vie ou sur YouTube. Et là, on parle de budget en Thaïlande. Donc restez connectés, je vous parle de mon budget en Thaïlande après plus d'un an en Thaïlande. Donc je pense quand même, déjà au bout d'un an, on peut quand même établir un budget, sachant qu'au bout d'un an, on a traversé toutes les saisons, tous les premiers besoins, tous les premiers délires. On commence à s'installer, à trouver un endroit où on se plaît et on a une routine. Voilà. Donc je pense que un an, on peut commencer à avoir une routine, d'accord? Et si on commence à avoir une routine, on peut parler en termes de budget prévisionnel, de budget de vie, de lifestyle. Parce que la routine, c'est aussi le lifestyle. Alors, c'est quoi le lifestyle? C'est bon, bah, c'est comment? C'est votre style de vie. C'est qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie. Et en fait, on peut du coup faire corréler un budget à ce style de vie. Si vous aimez aller juste à votre piscine, si vous aimez juste aller vous baigner à la plage, nager à la plage, donc si vous aimez la natation, piscine, plage, si vous aimez aller courir, si vous aimez aller faire du sport, du street workout, si vous aimez manger de la street food, Thaï, street food, si vous aimez prendre votre petit déjeuner comme moi à la maison, en commençant à travailler ou en regardant un YouTube ou autre, si vous aimez en fait tout ce qui ne coûte pas grand-chose, votre budget, bien sûr, bah, il en découlera. Et il ne demandera pas euh, d'effort de votre part, puisque c'est votre lifestyle. Vous aimez aller courir, vous aimez aller nager dans la mer, vous aimez vous prélasser à la piscine ou juste faire du sport, quoi. Vous aimez faire du street workout dehors, donc, hein, street workout, euh, plutôt qu'aller dans une salle de sport. Vous aimez manger Thai, street food, comme je mange là juste à côté dans mon market qui s'appelle le Rampo Market. J'ai, pour 50 bahts, j'ai un chicken rice ou une soupe de noodles chicken. Pareil, il y a des restos pour moins de 100 bahts, je mange très bien. Si vous aimez aussi pas forcément boire de la bière tous les jours, si en fait votre lifestyle n'est pas directement connecté à de la euh, consommation de produits, bah, c'est génial. Et quand je dis consommation de produits, je sais de quoi je parle. Il y a en bas de chez moi, là, je peux vous le montrer, il y a des produits, vous voyez? Il y a des cafés, des coffee shops, où si vous voulez ce genre de produit, évidemment que ça va coûter beaucoup plus cher. Moi, jamais. Je ne fume pas, je ne bois pas. Sauf, voilà, sauf quand je me dis, bah allez, je fais voilà, je fête quelque chose. Je fête un bug ou un truc. Allez, je prends une petite bière à 40-50 bahts. Voilà. Parce que je la prends directement au 7-Eleven. Mon gros crâne. Son- Encore. Donc voilà, moi, en fait, ce que je vous dis, c'est que, en fait, votre lifestyle, s'il consiste vraiment à ne pas consommer beaucoup, eh ben, ça va être juste le logement et cette petite consommation de nourriture. Et le logement, en fait, on peut trouver pour 8000 bahts, plus l'électricité. Là, moi, je vis dans un studio qui est vraiment sympa. Regardez, vous pouvez entendre, là, ça résonne. Donc, si ça résonne, c'est que c'est pas si petit que ça. Ok? J'ai une vue sur la rue, tranquille. J'ai pas le plein soleil qui me chauffe. J'ai une climatisation qui est hyper efficace, tellement efficace que je la mets sur 27 degrés au minimum et de temps en temps, je l'arrête. Oui, mais c'est pas le but de mon live. Mon but là, c'est de faire un live que je vais enregistrer pour faire une vidéo, mon bandit. Voilà, elle vient juste de démarrer. Et donc, je disais, piscine, juste à côté, là, à 20 mètres, j'ai un lifestyle qui ne demande rien d'autre que de payer mon loyer et ma bouffe minimaliste, dont je pourrais me contenter d'un chicken rice et d'un noodle soup par jour. Plus évidemment un petit déjeuner si vous voulez. Je pourrais me contenter de 200 euros, 200 bahts par jour de bouffe. Voilà. Et ce serait déjà pas mal, hein. Donc en gros, ça ferait 200, ça ferait 6000. 6000 bahts par mois de bouffe, plus 9000 de logement, ça ferait 15 000. Et tout le reste, on peut le mettre de côté. Dans la bouffe, je comptais l'eau, évidemment. Tout le reste, on peut le mettre de côté et on vit donc de plage, piscine, et voilà. Et ça fait du 15 000 bahts par mois. Donc je vous laisse faire le, faire le change, mais 15 000 bahts par mois pour vivre dans un appartement avec piscine, proche de la plage, où on peut manger thaïlandais tous les jours à l'extérieur, ou presque, voilà. Eh bien, voilà. C'est quand même pas mal.